Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour à tous, pardon. Donc je suis Eric Nassim-Ben, fondateur et président de la société Exavision. Et donc pendant ce webinaire, je vais vous présenter un certain nombre de facettes de l'activité de la société qui sont des facettes importantes puisque aujourd'hui elles tirent le développement de notre structure. Je vais commencer par une présentation générale de l'entreprise. Donc Exavision, c'est une société privée, dont je suis le principal actionnaire. C'est une société qui est certifiée ISO 9001 depuis 1997. Donc à l'époque, on était même pas une dizaine de personnes et on avait déjà le sentiment que les certifications ISO étaient importantes pour adresser les marchés que l'on visait. Nous sommes donc une PME française située en France et indépendante, donc nous ne dépendons d'aucun grand groupe aujourd'hui. Nous menons notre barque de façon autonome. Nous avons au niveau du siège ici à Nîmes 1200 mètres carrés de locaux dans lesquels se regrouper l'ensemble des services. L'ensemble des services va d'un bureau d'études qui est chargé de toute la partie ingénierie et création des produits, une unité de production qui va être en capacité de produire des petites séries en interne ou des séries plus importantes basées sur évidemment de la sous-traitance locale ou nationale. Une zone de qualification pour les environnements pour lesquels on adresse nos produits, qui sont évidemment des solutions optroniques. On s'appelle Exavision. Dans le nom, il y a extrême. Notre slogan, c'est la vision de l'extrême. Et vision, donc nous nous occupons de solutions optroniques pour les environnements critiques. Donc vous avez sur le slide qui est affiché à l'heure actuelle, voilà quelques références de la région, la Maison Carrée de Nîmes, évidemment les arènes. C'est une région qui est assez méconnue, située entre la Côte d'Azur et la côte du Roussillon, mais qui gagne à être connue. Voilà, c'est un conseil d'habitants local. Ensuite, sous les petites vignettes de la cité, vous avez quelques chiffres qui vous montrent que nous sommes une société en croissance modérée. Je dirais que compte tenu du fait que notre croissance est aussi alimentée par nos moyens financiers propres, on a une croissance d'environ 6% l'an sur les 5 dernières années. On investit de façon significative dans l'innovation, dans le R&D, 11% en moyenne de notre chiffre d'affaires, avec des lancements de produits qui sont là aussi en moyenne de l'ordre de 2 par année. Vous avez une petite représentation de la situation de Nîmes et des moyens de communication qui vous permettent ou qui permettent à nos prospects, à nos clients de nous rejoindre. Donc entre les aéroports de Montpellier et de Marseille et évidemment le TGV qui dessert tout le sud de la France, sud-ouest, en passant par Montpellier, Perpignan et derrière jusqu'à Barcelone. Voilà pour la présentation du contexte. Nos marchés, ils sont, je dirais, à peu près, nous ciblons quatre marchés importants. Bon, je vais pas vous faire la lecture du slide, mais le premier marché, c'est le marché de la défense. Exavision conçoit et fabrique des solutions optroniques pour les applications terrestres, pour les applications maritimes. Donc, on fournit des systèmes qui sont embarqués au sein des
engins blindés de l'armée de terre qui leur permettent de faire du renseignement, qui leur permettent aussi de mener des opérations de neutralisation quand c'est nécessaire. Nous fournissons des solutions aussi pour les frégates de la Marine nationale. Nous équipons aussi les sous-marins nucléaires français avec des systèmes d'observation qui leur permettent des opérations un petit peu particulières et notamment les opérations liées au commandement des opérations spéciales. Ensuite, nous avons eu quelques applications pour l'aéronautique et notamment pour les services d'essai en vol, que ce soit chez Airbus Hélicoptère ou Airbus Civil à Toulouse. Donc notre métier, c'est vraiment de concevoir des produits qui vont résister à des contraintes environnementales assez difficiles, assez extrêmes, tenues au choc, tenues aux vibrations, à des conditions électromagnétiques intenses. Nous répondons avec des produits qui sont des produits propres, mais aussi des produits spécifiques développés sur cahier de charges. Le deuxième marché auquel nous nous adressons, c'est le marché de la sécurité intérieure. Donc la sécurité intérieure, c'est principalement deux lignes de produits. Une ligne de produits dédiée aux services de renseignement, qui sont des services étatiques, évidemment, liés au ministère de l'Intérieur. Et une ligne de produits pour assurer la sécurité d'un certain nombre de sites sensibles, tels que la sécurité sur des bases aériennes, la sécurité sur des centrales nucléaires. J'illustrerai un peu plus tard les produits qui nous permettent d'adresser ce genre d'application. Et enfin, un troisième marché qui concerne l'industrie et l'énergie. Donc, concernant l'énergie, j'ai fondé Exavision sur un marché qui était le marché de l'optronique dans les centrales nucléaires pour l'assistance à la téléopération pendant les phases de maintenance des centrales, donc chargement, déchargement de réacteurs, toutes les phases de maintenance triennale au sein des centrales. Et petit à petit, évidemment, nous avons développé d'autres marchés. Et aujourd'hui, nous adressons aussi le secteur de l'industrie dans un sens plus large, et notamment pour la surveillance des processus industriels à haute température, de façon à fournir des diagnostics à base de caméras thermographiques permettant de mesurer en temps réel, en tout point de l'image, les températures des scènes que l'on visualise. Dans l'idée, si vous voulez, de pouvoir alerter en cas de dérive thermique qui serait possiblement dangereuse pour l'unité industrielle. Donc, je présente trois petites vignettes qui, je dirais, synthétisent un certain nombre d'applications sur chacun des marchés. Donc, ces vignettes sont évidemment disponibles sur notre site internet et au début de la présentation qui sera diffusée, vous avez un QR code qui vous permet, en scannant ce QR code, directement de rejoindre le site ou l'endroit spécifique des informations que l'on diffuse sur nos présentations PowerPoint. Voilà, je vais passer à la prochaine. Alors, j'espère que la communication se déroule dans de bonnes conditions, parce que je n'ai pas de retour ici dans mon bureau, mais je fais confiance à Act & Match pour que les diffusions se passent bien. Sur le troisième slide, ce que nous présentons, c'est notre savoir-faire, savoir-créer et savoir-faire disponible au sein de l'entreprise. Donc, notre métier regroupe un certain nombre de métiers. Le métier de la mécatronique, c'est-à-dire l'association de solutions mécaniques
à des actionneurs électriques et des commandes électroniques, de façon à pouvoir robotiser les systèmes d'observation pour intervenir dans les milieux dans lesquels nous sommes destinés à œuvrer. L'optronique, c'est-à-dire l'association de l'optique et de l'électronique pour observer, mais aussi traiter les signaux pour délivrer des images dans des meilleures conditions. Du logiciel embarqué pour pouvoir piloter l'ensemble des fonctions, soit robotiques, soit imagerie, qui sont intégrées dans nos solutions, et du logiciel débarqué parce que le résultat final, c'est le résultat qui est remis au client et qui, c'est de l'image, ce sont des flux vidéo qui servent, si vous voulez, à mener des opérations dans les environnements dans lesquels nous intervenons. Donc, ce logiciel débarqué permet de fusionner des informations de différents capteurs qui sont associés à nos caméras, de réaliser aussi des traitements algorithmiques qui bientôt incluront des fonctions d'intelligence artificielle, notamment sur des aspects de classification de cibles observées. Et évidemment tout ce qui est enregistrement, compression, diffusion et transmission des images. Voilà pour nos métiers. Alors notre activité, c'est quelque chose qui est classique au niveau, je dirais, industriel. Aujourd'hui, nous commençons par travailler sur une analyse des marchés et des besoins clients, avec un service commercial qui est en charge de justement ramener toutes les informations liées à nos marchés. Ensuite, nous allons mettre sur la table des idées et entamer des conceptions en mécatronique, optronique, électronique et logiciel. Et à partir de là, on va y associer des développements d'algorithmes et d'amélioration des images pour pouvoir remettre à nos clients les meilleures informations ou les informations utiles de façon synthétique. Ensuite, on va passer dans un process de production, approvisionnement de composants sur étagère, fabrication de produits spécifiques, ce sont des pièces mécaniques, ce sont des cartes électroniques, ce sont des optiques aussi qui peuvent être spécifiques à notre solution. Intégration optomécanique, donc c'est le couplage justement de l'ensemble des composants, y compris les optiques et les fonctions électroniques. Bien évidemment, nous avons une part importante qui concerne le contrôle, le test et la qualification des produits. Nous avons en interne un certain nombre de moyens qui sont des moyens de qualification environnementale. On a un bassin d'essai qui fait 5 mètres de profondeur pour toutes les applications où on recherche de l'étanchéité au niveau des châssis et des mécaniques, mais aussi un caisson hyperbar pour tester ces châssis jusqu'à des pressions de 30 bars. Nous avons des nituves pour tester les produits à des températures comprises entre moins 50 et plus 150 degrés. Et nous travaillons ici à Nîmes avec l'agence LNE pour faire des tests de tenue au choc, de tenue aux vibrations. Et nous avons à côté, à 30 km environ, Vendargues, Emitech, Grand Sud, pour lesquels on sait qualifier la tenue aux conditions électromagnétiques particulières, donc tous les tests CEM associés. Donc ça nous permet, in fine, de remettre aux clients avec le produit des rapports de test et de qualification qui lui garantissent la tenue de nos produits aux environnements auxquels ils sont destinés. Évidemment, tout ça, toutes ces activités doivent répondre
à des normes d'organisation et de qualité qui sont aujourd'hui rendues absolument indispensables pour nos clients qui sont des grands donneurs d'ordre. Donc nous sommes ISO 9001 version 2015 et ça, comme je vous l'ai dit, depuis 1997, hein, on a passé les différentes évolutions des normes qualité. Nous avons aussi la capacité de concevoir des produits pour des pays étrangers, donc de la conception et de la documentation associée en anglais, en espagnol. Nous avons aussi les chargés d'affaires et les ingénieurs responsables des différents services sont formés et utilisent des logiciels pour manager à la fois toutes les opérations de conception, de production, de qualification et aussi être en capacité d'aller chez le client pour participer au support à la mise en place des équipements, support à la formation pour l'utilisation de ces produits et la maintenance de premier niveau. Voilà, donc je vais passer au slide suivant. Hop, ici, donc nos références, ce sont des références aujourd'hui essentiellement nationales, mais pas de façon exclusive. Donc, parmi les clients de la défense, évidemment, tous les grands donneurs d'ordre, des services étatiques, ministère des Armées, DGA, Marine nationale, Armée de terre, Armée de l'air, plus, je dirais, tous les gros intégrateurs qui travaillent pour ces entités-là, donc les Naval Group, MBDA, Nexter Systems, Airbus Défense, Thales, et des intégrateurs aussi et des équipementiers, Avon, ITNI et des fournisseurs de services tels que Alcimar, Sofema. Pour la partie sécurité intérieure, de la même façon, on s'adresse aux services étatiques, donc ministère de l'Intérieur, police nationale, la gendarmerie, enfin, et les unités d'élite, GIGN, RAID, plus un certain nombre de gros intégrateurs capables d'assurer des services tels que le groupe ADP, Eurotunnel. En Europe, nous avons évidemment au sein de l'Espagne un partenaire, Trade Ségur et la Guardia Civile qui utilisent nos produits, et puis des intégrateurs tels que M2M. Pour la partie industrie et énergie, là aussi, on s'adresse aux majors étatiques, le CEA, toutes les filiales du groupe, ce qui était le groupe Areva. Donc maintenant, c'est réparti entre Orano, Framatome, et il doit rester encore un bout d'Areva quelque part. Mais aussi tous les intégrateurs, donc les CGLEC, les SNEF, Veolia, SPI, Keolis, voilà, tous les opérateurs d'infrastructures importantes au niveau de l'industrie et de l'énergie. Et en partenaire institutionnel, le premier que nous citons, c'est Open Nîmes, qui est autour de Nîmes Métropole, une structure pour laquelle on collabore notamment sur la base de sécurité civile qui est à Garon. L'Occitanie, parce que c'est une région qui aide ces entreprises industrielles à se développer et qui supporte un certain nombre de programmes de développement, notamment à l'export, notamment au niveau de l'innovation. Et BPI France, parce que c'est une structure étatique qui est aussi là pour aider ces industriels dans le cadre de leur développement. Voilà, brièvement, je dirais rapidement brosser l'activité globale d'Exavision. Et donc, pour vous donner des idées un peu plus précises de ce que nous entendons lorsque nous parlons de systèmes optroniques pour des environnements contraints, je
je vais vous présenter deux exemples de lignes de produits qui aujourd'hui représentent une part très significative de notre chiffre d'affaires. Donc, la première gamme, c'est la gamme Nemosis. C'est une gamme de senseurs, notamment pour les applications terrestres dans des conditions contraintes. Alors, Nemosis, c'est un petit jeu de mots, puisque vous savez que Nîmes, dans l'Antiquité, avait été baptisé Nemosus. Et donc là, il y a un petit rappel à ce nom-là, avec, je dirais, un acronyme anglais qui signifie New Electro-Optic Multisensor Observation System. C'est réellement ce qu'est le Nemosis aujourd'hui. Alors, la gamme Nemosis, la voilà. Donc, c'est une gamme qui présente différentes solutions destinées à de l'observation de jour comme de nuit et à des capacités de reconnaissance sur un être humain qui vont de 500 mètres à quelque chose comme 16 à 20 km aujourd'hui. Donc, en fonction des portées des capteurs de jour et de nuit qui sont associés dans ces solutions-là, nous avons décliné la gamme en Nemosis SR qui signifie Short Range, MR Middle Range, LR Long Range, XR Extra Long Range, et sachant que cette année nous venons de sortir une version HD, donc avec des capteurs thermiques, haute résolution et refroidis. L'avantage de ces solutions-là, c'est que ce sont des solutions qui sont modulaires, donc qui associent, comme je vous l'ai dit, des capteurs voie-jour en haute résolution, en Full HD, des capteurs voie-nuit, soit en thermique non refroidi pour les portées, je dirais, modérées, et des capteurs thermiques refroidis pour des portées plus longues et qui permettent effectivement d'aller observer de nuit, être en capacité d'observer un bateau, par exemple, jusqu'à 30-40 km à partir d'un sémaphore. Donc la particularité, c'est cette modularité. La particularité, c'est aussi le fait que ces solutions-là sont totalement étanches. Elles sont IP67, c'est-à-dire elles sont étanches à l'immersion. Ce sont des produits qui utilisent des matériaux qui résistent au brouillard salin, qui résistent aux températures aussi, températures basses, températures hautes. Et donc, c'est vraiment notre métier, c'est ça, c'est de partir d'un certain nombre de composants d'excellente qualité et d'en faire des produits qui vont résister aux environnements que je vais vous présenter juste après. Donc, si je prends le cas du Nemosis XR, qui est le produit aujourd'hui que nous fournissons à des grands donneurs d'ordre pour la protection de zones particulières que je vais détailler ensuite. C'est un produit qui aujourd'hui utilise une optique de plus de 1 mètre, donc une focale avec un facteur de grossissement de 64 fois qui monte à 1030 mm et l'ensemble couplé à un capteur très haute résolution permet réellement d'aller faire de la reconnaissance d'un humain au-delà des 10 à 15 km de jour. Et à côté de ça, nous avons une caméra thermique refroidie avec une optique qui va monter à plus de 860 mm. Là aussi, l'idée est de mener d'être en capacité de mener les reconnaissances au-delà des 20 km sur un humain. Associé à ces deux senseurs, nous fournissons de la télémétrie laser qui permet de mesurer de façon très précise la distance à laquelle
on observe et pouvoir relier tout ça à un système d'information géographique et positionner la scène que l'on observe sur un mapping de type Google Earth ou autre. C'est totalement ouvert. Donc, vous voyez ici à l'écran qu'il y a un certain nombre de petits icônes. Le premier, c'est que c'est fabriqué en France. Oui, je dirais à peu près 60% des composants intégrés dans ce produit-là sont conçus et fabriqués en France. C'est du matériel qui est éprouvé sur le terrain. Nous avons maintenant, depuis un certain nombre d'années, des références qui font qu'on on couvre une grande partie du globe terrestre avec des conditions d'emploi très différentes. L'ensemble de nos équipements est garanti pendant 2 ans, pièces et main-d'œuvre. Et donc, un certain nombre de caractéristiques ici qui sont représentées par une bibliothèque d'icônes. Donc, de la caméra jour, oui, de la caméra thermique refroidie, de la tourelle pour pouvoir mobiliser, rendre mobile, pardon, les observations, à la fois de façon dynamique et à la fois de façon très précise, être en capacité à 10 km de suivre un individu qui se déplace à pied. Il faut de la précision pour le système de motorisation. Résistance au choc, évidemment, et résistance à la corrosion et aux plages de température étendues. Voilà pour le Nemosis XR. Alors avec tout ça, avec ce produit-là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on va employer ce produit-là dans un certain nombre de cas. Donc protection de base militaire aérienne. L'idée est de pouvoir, je dirais, garantir qu'on est en capacité d'observer tous les mouvements autour d'une base militaire qui est toujours un site sensible. La protection de camps d'intervention en OPEX, en opération extérieure. Par exemple, on protège les camps de la MINUSMA au Mali, Gao et Kidal. Et donc là, c'est des conditions qui sont... C'est certainement l'un des endroits les plus terribles dans lesquels nous avons pu travailler. Il fait chaud l'été, il fait froid l'hiver, la nuit. Il y a des orages et donc des conditions électromagnétiques extrêmement difficiles, du sable très très fin, des vents qui vont au-delà des 180 km/h. Et donc tout ça, il faut arriver à résister à toutes ces contraintes environnementales et à fournir 24 heures sur 24 des images permettant de garantir la sécurité des personnels qui sont à l'intérieur du camp. La protection des frontières, donc par exemple, nous sommes présents sur la frontière du Maroc, mais aussi sur d'autres frontières. Et puis, toutes les solutions liées à l'observation du trafic maritime, donc c'est ce qu'on appelle le VTS. Donc, nous avons commencé il y a quand même une quinzaine d'années avec un gros industriel à protéger l'embouchure du fleuve Congo. Et puis après, nous avons surveillé l'extension du périmètre européen en Croatie au niveau notamment de l'enclave musulmane bosniaque en Méditerranée. Et aujourd'hui, nous avons d'autres projets qui concernent la protection des frontières et des sites maritimes en Ouganda et en Jamaïque. Donc là, je vous propose d'observer 2 vidéos qui, je dirais, représentent les cas d'emploi traditionnels du Nemosis XR. On va commencer par le premier. Donc c'est une petite animation. Je pense qu'on peut la lancer. Monsieur Nassim Ben, je vais vous inviter à couper votre micro rapidement pendant la vidéo pour éviter un petit écho. Allez, c'est fait.
Bon, voilà. Alors bon, c'est dommage, j'aurais aimé pouvoir commenter ces quelques représentations. Donc vous avez des exemples types qui représentent bien les cas d'emploi de nos solutions. Alors pendant le passage de ces petites vidéos, j'ai vu effectivement que Monsieur Escoubas pose une question. La gamme Nemosis permet-elle de l'identification de personnes de nuit? Alors, juste, je veux profiter de cette question pour faire une distinction entre ce qu'est la reconnaissance et l'identification. Donc, la reconnaissance, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle réellement au niveau technique, c'est de la classification. C'est-à-dire, je suis en capacité de reconnaître que j'observe un homme, que j'observe un animal, que j'observe un avion, que j'observe un véhicule. L'identification, c'est je suis en capacité de savoir si ce que j'observe est entre guillemets classifié soit ami, soit ennemi. Est-ce que c'est effectivement un véhicule qui appartient à mon unité ou est-ce que c'est un véhicule d'une autre unité qui intervient sur ma zone? Donc, le propre de l'imagerie thermique qui permet réellement de bien travailler de nuit et qu'il permet de faire la classification de ce qu'on observe. Donc, je vais être en capacité de savoir est-ce que j'observe un véhicule, une voiture, un camion, est-ce que j'observe un bonhomme qui est en train de progresser. Ça, c'est possible. Par contre, ce qui ne permet pas, c'est de faire l'identification. Ou alors il permet de faire simplement une identification ami-ennemi. Il ne permet pas de dire je suis sur une unité ou sur un individu avec tel uniforme et donc je sais clairement positionner cet individu dans mon environnement. Mais par contre, l'identification, je vais pouvoir déterminer si il porte une arme ou si c'est un pêcheur qui se trimballe avec sa canne à pêche le fin d'une longue journée d'été. Voilà, concernant les critères d'identification. Et nous avons au sein de la gamme Nemosis une gamme de caméras qui s'appelle Darkam, qui va permettre de travailler dans des niveaux de luminosité extrêmement faibles, c'est quelques centaines de microlux, et là on travaille sur un spectre qui est un spectre visible, et donc là on est en capacité d'identifier les individus, c'est-à-dire de faire de la reconnaissance de son physique et de la reconnaissance de son visage, y compris de nuit en très bas niveau de lumière. Voilà pour ce point-là. Donc, je vais continuer la présentation. Alors, lutte anti-drone. Nous nous sommes intéressés dès 2015 aux drones, mais non pas sur l'aspect équipement de systèmes de vision pour les drones, mais sur les solutions permettant de caractériser les drones détectés en vol autour d'une zone. Donc on a vu très rapidement dans la seconde vidéo la fonction qui permet d'aller détecter une menace. Donc ça se fait aujourd'hui de différentes façons. Ça se fait soit de façon radiofréquence, donc on écoute, je dirais, on ausculte l'environnement radiofréquence et à ce moment-là, on est capable de détecter des liaisons radio entre un pilote et un drone, mais aussi on est en capacité par Gonio de détecter un drone qui va communiquer de façon différente, qui va envoyer un flux vidéo. Donc ça, c'est la partie détection. Cette partie détection aussi peut comprendre un radar qui va surveiller une zone et qui va détecter toute intrusion dans l'espace aérien. Et nous intervenons à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on va récupérer une piste et on va asservir les lignes d'observation des caméras sur la piste envoyée, soit par le détecteur radiofréquence, soit par le radar.
On va être en capacité de zoomer pour permettre l'identification de ce drone et on va engager ensuite un algorithme de traitement d'images pour faire du tracking automatique de drones. Et l'idée, c'est qu'une fois que le drone est classifié, engager potentiellement une phase de neutralisation de la menace, mais c'est quelque chose qui est traité par d'autres partenaires. Nous sommes, je dirais, un maillon de la chaîne de lutte anti-drone. Donc comment dire, bien poser le sujet, je vous propose de regarder une troisième vidéo. Si je peux garder le son, ça me permet de commenter. Je ne sais pas, Maxence, si c'est quelque chose de possible. Oui, oui, allez-y, tout à fait. C'était au cas où il y avait du son dans la vidéo. Mais s'il n'y en a pas, il n'y a pas de souci. Allez, bon, ben, je vous laisse envoyer le film. Voilà, donc nous avons fait des expérimentations au centre de zones urbaines dans le nord de la France et nous avons mené pendant une semaine avec un certain nombre de laboratoires de pays de l'OTAN des solutions d'observation de jour comme de nuit de différents types de drones. Donc avec des tailles différentes, avec des motorisations différentes, donc des ailes volantes, des structures multirotors. Et voilà, le sujet est particulier lorsqu'il s'agit de drones en zone urbaine parce que évidemment l'emploi de radars devient difficile compte tenu de l'ensemble des échos générés par les bâtiments. Et donc l'idée c'est de développer des solutions alternatives pour détecter ces drones et pouvoir les suivre et de façon à les identifier au plus tôt. Donc la difficulté de l'exercice, c'est notamment que l'emploi d'imagerie thermique devient délicat dans la mesure où les motorisations des drones multirotors sont extrêmement discrètes et donc au niveau thermique ont une signature qui est très faible. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le logiciel Vigilance Tracking qui permet automatiquement, une fois que le drone a été détecté, de faire un suivi des évolutions de ce drone, de jour comme de nuit, de s'affranchir notamment des vols d'oiseaux qui vont passer dans la zone parce qu'ils sont considérés, ils sont analysés notamment par des algos d'IA comme étant des objets très différents de l'objet que l'on souhaite traquer. Donc ce logiciel Vigilance Tracking, c'est un logiciel que nous avons développé et qui est associé à notre gamme Nemosys et qui permet de remplir une fonction globale d'identification de drones dans une zone à protéger. Donc, ce qu'on montre aussi, c'est un nouveau produit qui s'appelle Nemosphere, qui lui emploie un laser à impulsion pour faire de l'imagerie active. Donc, je vais le détailler dans le slide suivant, mais grosso modo, si vous voulez, c'est un système d'éclairement qui nous permet de nous affranchir des occultants qui pourraient intervenir entre le capteur et le drone. Ça peut être de la pluie, ça peut être du brouillard, ça peut être de la fumée. Et donc, ce produit Nemosphere, c'est un produit qui vient en complément de la gamme Nemosys. Voilà. Alors, donc vous avez vu un petit bout de vidéo. Et donc la structure de ce produit-là, c'est ici un laser à impulsion à haute énergie, hein, puisqu'on est sur des impulsions extrêmement courtes, de quelques, je dirais, de l'ordre de 70 à 100 nanosecondes, avec des énergies qui sont de l'ordre de 500 à 800 microjoules. Un capteur SWIR, donc SWIR c'est Short Wave Infrared, hein, c'est un spectre qui
démarre à 1 micron et qui s'arrête à 1,7 micron. Et la particularité de ce spectre-là, c'est le fait qu'il est totalement invisible et à l'œil, et tous les capteurs CMOS qu'on peut trouver dans les téléphones portables, ce qui le rend totalement discret. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est effectivement le fait que c'est beaucoup moins létal pour la vision humaine, et donc ça permet l'emploi de cette imagerie, de cette solution d'imagerie active, c'est-à-dire l'envoi de ces impulsions laser et la synchronisation de la prise d'image, de façon à venir éclairer une tranche dans la profondeur d'observation qui correspond à la position d'une cible, sans éclairer, si vous voulez, la tranche devant la cible, entre la cible et le capteur. Donc, grosso modo, si vous voulez, c'est une façon d'éviter le phénomène d'éblouissement que vous avez lorsque vous circulez dans le brouillard et que vous activez les pleins phares. Toutes les particules d'eau qui sont situées entre la voiture et la route vont rétrodiffuser et vont vous éblouir plutôt que de venir éclairer la route, c'est ce qui vous intéresse. Donc, l'imagerie active, c'est une solution pour toutes les observations en environnement dégradé, notamment pour les activités de protection portuaire, protection maritime, suivi des transferts des bateaux. Et c'est ce qui aussi peut participer au fait d'éviter des catastrophes maritimes en conditions dégradées lors d'approches d'infrastructures de type plateforme pétrolière, port de ravitaillement ou par exemple bouée de prise en charge de pétrole. Voilà quelques applications. Donc il y a là aussi un petit film qui est le quatrième que je vous propose de regarder. Voilà, donc Nemosphere 2K, c'est faire de la reconnaissance sur un bonhomme à 2 km. Donc ce sont voilà, des vidéos qui présentent le laser, qui est un laser refroidi à eau, la caméra SWIR, et puis donc les deux modes d'observation qui sont soit un mode d'observation de jour dit mode passif, puisque dans ce cas-là, on n'a pas besoin du laser. Donc, plusieurs cibles de type drone Phantom 4 et autres qui ont été testées. Sur la partie gauche de l'écran, là, on voit aussi le drone en conditions urbaines. Et le même drone de nuit en imagerie active qui nous permet là aussi de clairement identifier le drone, de voir carrément les pales en rotation et de faire ce suivi de drone, même si l'environnement. Donc là, on voit qu'on est en train de flasher sur le drone, donc il y a un synchronisme entre la prise d'image et le laser, et ça permet effectivement d'améliorer les critères de détection de ce genre de cible. Voilà, donc c'est vraiment une technologie toute nouvelle et que nous avons mise au point en collaboration avec le DOTA de l'ONERA à Toulouse, qui est un laboratoire avec lequel nous collaborons depuis un certain nombre d'années. Alors, au-delà de la gamme Nemosis, je souhaitais aussi vous présenter une autre gamme dédiée non plus à de l'observation sur des points fixes à terre, mais sur des points mobiles en mer. Et donc, CIMOS est une gamme que nous avons lancée il y a 2 ans pour les observations à partir de vecteurs marins mobiles. Donc,
Aujourd'hui, nous avons 2 produits sur cette nouvelle gamme. Un premier produit qui est le CMOS MR, donc Middle Range, qui est destiné, si vous voulez, à opérer sur des bâtiments non pas de défense, mais plutôt des bâtiments civils ou des patrouilleurs, essentiellement pour des applications d'anti-piraterie. Le produit sur lequel nous avons travaillé depuis début 2020, qui est le CMOS MR5K. Donc là, l'idée, c'est d'aller faire de la reconnaissance sur ciblotant à 5 km. Donc, c'est un produit qui est pour nous un produit particulier parce que nous avons sur ce produit-là travaillé à chaque niveau du composant jusqu'aux algorithmes de gyrostabilisation. Donc, c'est une solution évidemment qui a une ligne de visée gyrostabilisée. On emploie des capteurs thermiques non refroidis qui sont fabriqués en France, sur Grenoble. Des caméras jour sur le CMOS MR5K. Nous avons en fait 3 caméras jour avec des optiques particulières et des capteurs 5 millions de pixels qui nous permettent de simuler en fait un grossissement optique x20, mais tout en ayant des 3 capteurs qui sont couplés à des optiques fixes. Cela nous permet, si vous voulez, d'avoir une très grande précision sur les axes de pointage et de garantir un symblotage avec les 2 autres senseurs qui sont embarqués sur ce capteur-là, qui est le senseur de vision nocturne, donc caméra thermique non refroidie, et le télémètre laser, là aussi, pour connaître précisément la distance de ce que l'on observe. Nous avons alors voilà ici un slide qui décrit en détail cette solution-là, avec notamment les portées de reconnaissance et d'identification sur différents types de cibles, donc du patrouilleur, de l'hélicoptère, du drone, de la cible OTAN, qui est une référence je dirais qui permet de comparer les portées de différents capteurs, le Zodiac et éventuellement l'humain pour pouvoir savoir si on travaille avec l'observation d'un pêcheur ou l'observation d'un groupe armé qui est en train de prévoir de la piraterie sur les bâtiments. Donc, sur ce produit-là, ouais, je disais que en fait, on a travaillé, donc ça fait maintenant quasiment 18 mois sur ce produit, parce que nous avons œuvré sur tous les fronts. Nous avons complètement changé de capteur en passant sur des capteurs totalement numériques, alors que traditionnellement nous utilisions des capteurs assortis analogiques. Là, on est totalement en capteur numérique et le contrôle de ce produit-là se fait par fibre optique de façon à admettre des débits et des flux vidéo importants et simultanés en bois jour et en bois thermique. Nous avons travaillé sur des algorithmes de traitement qui permettent de fusionner et de simuler des zooms optiques à la place de zooms numériques, des fusions entre le thermique et les bois jour, des fusions entre du radar qui peut être du radar sur le bâtiment sur lequel est embarqué le CMOS et les observations et les cibles visualisées par le CMOS. Nous avons changé aussi la conception de nos châssis en travaillant sur des produits de fonderie et non plus sur des produits qui sont usinés.
l'emploi de matériaux spécifiques pour tenir les environnements marins à très longue durée, et in fine aussi le développement d'une optique thermique spécifique qui nous permet d'annoncer, associé à des algorithmes d'amélioration d'image, les performances qui sont les 5 km de reconnaissance sur cible autant. Donc voilà, c'est un produit dont les premières démonstrations auront lieu à l'été et qui est destiné à un marché milieu de gamme entre des produits asiatiques low cost voilà, qui ont l'avantage d'un prix très accessible, et des solutions des grands groupes, FLIR, Safran ou Thales, qui sont des solutions refroidies. Nous avons opté, nous, pour des solutions milieu de gamme, mais qui ont le gros avantage de ne pas nécessiter de maintenance de capteurs refroidis, et donc avoir un MTBF qui est bien adapté à des produits embarqués sur des navires qui doivent fonctionner dans des conditions un petit peu particulières. Voilà pour le CMOS. Et donc, évidemment, ce que je voulais aussi vous présenter, ce sont nos productions en termes de logiciels de supervision, puisque l'idée est de pouvoir fournir aux clients une solution clé en main globale entre le senseur, la transmission des informations, l'acquisition de ces informations et les traitements associés. Donc pour ça, nous avons développé 2 logiciels. Un logiciel pour les activités terrestres qui s'appelle Vigisense et qui va faire de la fusion de l'ensemble des senseurs à terre, et Seasense qui fait qui a des fonctions à peu près similaires, mais pour l'activité maritime et navale. Donc, au niveau de la suite logicielle Vigisense, évidemment, on va être en capacité de récupérer un système d'information géographique et de positionner les pistes que l'on observe sur cette carto, et on va être en capacité de tracer des zones d'alerte lorsque l'on détecte que la piste observée pénètre dans une zone qui doit être sécurisée. Donc on a des zones de préalerte et des zones d'alerte qu'on sait piloter au niveau des cartographies. Ici, vous avez un exemple d'IHM avec des fonctions qui sont soit manuelles pilotées par l'opérateur, soit pilotées par radar, ou soit asservies sur d'autres senseurs extérieurs et avec des fonctions de traitement d'image automatique. Donc ça, c'est le logiciel Vigisense. Ensuite, donc cette suite logicielle, ça comprend 4 modules. Le Vigisense Control, qui est une fonction classique de pilotage de la tourelle, des fonctions caméra et des systèmes de mesure laser. Le Vigisense MAP+, qui est effectivement le positionnement de ce qu'on observe sur de la cartographie. Le Vigisense Tracking, qui, de façon autonome par traitement d'image, va pouvoir suivre une piste qui est désignée. Et le Vigisense Analysis, c'est en fait une fonction algorithmique qui permet de détecter une situation particulière. Donc on va rentrer des critères, et notamment dans le cas d'utilisation de caméras thermographiques, des critères d'élévation de température qui vont pouvoir directement alerter en cas de risque d'incendie. Donc ça, c'est une autre activité, mais c'est aussi une activité gérée par la fonction Vigisense. Voilà, donc c'est une suite logicielle. Là aussi, il y a de la modularité et de l'adaptation en fonction de ce que souhaite le client. Ensuite, en ce qui concerne le Seasense,
donc c'est un produit de conception beaucoup plus moderne, puisque c'est un produit qui va tourner sur un environnement soit PC, soit en Linux, soit en Windows, et aussi qui va permettre d'utiliser en périphérique des tablettes, des smartphones, et de pouvoir, avec ces périphériques, récupérer les images, récupérer des alertes en cas de traitement et d'utilisation de traitement d'images de type Visual Analysis, mais aussi visualiser des flux enregistrés, pouvoir soit accéder directement à des enregistrements d'événements, ou soit accéder au flux temps réel, et piloter de façon tactile les des différentes fonctions du système. Donc, voilà, ce que présente ce slide, c'est le fait que nous adaptons à différents environnements, et ce qu'on présente aussi, c'est un IHM qui permet sur la même image d'exploiter plusieurs capteurs de façon simultanée. Donc ici, des fonctions pour piloter notamment toutes les fonctions optiques, grossissement, focus, télémétrie laser, le niveau de zoom hybride que j'expliquerai ensuite, et ici les fonctions annexes telles que l'activation de servitudes du type lave-glace, dégivrage, enregistrement vidéo, enregistrement photo, fonction jour-nuit et gyrostabilisation. Et ce petit icône-là simule un joystick tactile, donc vous pouvez déplacer en vertical et en horizontal, et qui produit le déplacement du capteur. Donc, on va passer juste ici. Bon, voilà un petit peu l'explication, et donc on passera une petite vidéo qui présente un peu les fonctionnalités. Mais donc cette histoire de zoom hybride, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que si vous voulez, à partir du moment où on travaille dans un environnement qui est large, comme l'environnement naval, il est important d'avoir une vue générale de cet environnement. Donc de garder un champ grand angle ici pour voir tous les événements qui vont rentrer dans la scène, et tout en ayant la capacité de venir faire un zooming plus détaillé sur le centre de l'image, pour aller par exemple identifier le numéro d'identification d'un bâtiment, pour aller voir le travail d'une personne, si une personne se trouve à bord, savoir si effectivement c'est classifié de façon ami ou ennemi. Et ensuite, la capacité de pouvoir mixer les images soit en visible, soit en thermique, de façon soit grand angle, soit zoomé. Et donc, ce sont toutes ces fonctionnalités-là qui sont proposées par notre logiciel Seesense. Donc, on a une petite présentation qui, aujourd'hui, permet de représenter ce que fait le logiciel. Et donc, je vous propose de suivre la présentation des différentes fonctions. Cette vidéo est une simulation, le développement étant en cours de finalisation. Voilà, donc ça c'est le mode classique, le positionnement, la capacité ici d'aller télémétrer, le passage du mode jour en mode nuit, l'utilisation de zoom, qui sont des zooms indexés de façon à être extrêmement rapide, la possibilité d'ajuster la mise au point sur le niveau de cible qui nous intéresse, et puis vous avez vu passer très rapidement la fonction zoom hybride qui permet de grossir le centre de l'image. Voilà, la fonction de télémétrie laser qui permet de mesurer et d'indiquer, d'obtenir
la position exacte de ce qu'on est en train d'observer, les informations de grandissement et le zoom qui permet réellement d'aller identifier de façon précise, en même temps qu'on reste vigilant sur la capacité de réaction en cas d'occurrence d'un événement dans la zone qui est en cours d'analyse. Voilà, donc c'est une petite simulation que nous avons réalisée et qui permet aussi, donc vous voyez l'utilisation du joystick, qui permet de travailler avec les clients et les prospects sur le ressenti de cette solution et finalement pouvoir faire aussi évoluer en fonction des critiques et des suggestions, critiques constructives, hein, et suggestions des prospects et des clients. En cours de développement. Voilà. Donc vous avez l'ensemble des fonctions qui sont opérantes sur les voies jour, les voies thermiques et la fusion de l'ensemble de ces informations. Voilà pour la fin de cette présentation du logiciel C-Sense. Avant de terminer, ce que je souhaitais faire, donc je ne sais pas si en termes de timing, on est à peu près dans les clous, mais je souhaitais juste faire un rapide slide sur nos activités de participation à des projets de recherche collaboratifs. C'est une activité qui nous permet à terme d'alimenter notre innovation et l'intégration de fonctions nouvelles au sein de nos gammes de produits propres. Donc Siglou, c'est un projet que l'on a mené avec un autre membre très actif d'Optitech qui est First Light Imaging et mon partenaire David Clos. Donc l'idée est de créer une caméra très bas niveau de lumière, très haute dynamique et très haute résolution. Et le rôle d'Exavision à côté de ses partenaires PhotonLine, CNRS, l'INSERM et First Light Imaging, c'est de traiter des applications dédiées à la surveillance de sites sensibles. C'est un premier projet. Deuxième projet, Addition, qui menait sous le leadership de l'ONERA avec des partenaires utilisateurs tels que la DGGN. L'idée est de travailler sur la détection et la caractérisation de drones en soit conditions urbaines, soit en conditions environnementales du type ferme éolienne qui empêche l'emploi d'utilisation de radar. Et le dernier sujet, c'est un sujet que nous menons avec un autre partenaire au sein du pôle mer qui est situé en Bretagne, la société InPixel. Et là, l'idée, c'est de voir comment l'intégration d'algorithmes d'intelligence artificielle qui sont développés par le laboratoire STIC en Bretagne, portés sur des cartes électroniques embarquées par InPixel, permet, à partir de nos capteurs, de faire de la classification de menaces de façon automatique en conditions maritimes. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette présentation. J'espère que ces différents sujets vous ont intéressé. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. Je suis un peu frustré parce que j'ai pas le retour de l'audience, mais écoutez, en tout cas, je reste toujours à votre disposition pour répondre évidemment dans les minutes qui viennent à un certain nombre de questions ou ultérieurement à d'autres sollicitations. Je remercie Optitech de m'avoir proposé cette intervention et je remercie Act & Match pour
les moyens techniques utilisés. Je vous souhaite une bonne journée, puis gardez-vous bien. Merci. Au revoir, à bientôt. J'ai terminé. Alors, on a une petite question dans le chat que j'ai publiée. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Exportez-vous vos productions? Oui, on exporte. On a lancé début 2020 un plan de développement de nos exportations qui vise à faire passer nos exportations qui sont aux alentours de 10 à 15% à l'heure actuelle à plus de 50% dans les 3 ans qui viennent. Donc nous avons recruté 2 personnes pour ce plan-là et d'ores et déjà mené un certain nombre d'actions vers le Moyen-Orient pour notamment la sécurisation de structures critiques et de sites sensibles. Voilà. Une deuxième question. Envisagez-vous le multispectral sur vos caméras Visnir et SWIR? Écoutez, oui, c'est un sujet que l'on a abordé sur l'un des programmes de recherche que l'on a mené il y a quelques temps. Effectivement, c'est une voie et pour laquelle on doit associer des algorithmes de traitement de façon à pouvoir bénéficier d'un spectre d'observation très large, le plus étendu, et pouvoir en retirer pour chacun des spectres des informations qu'on se doit de fusionner pour fournir une synthèse aux opérateurs de tel système. Voilà pour cette question. Ensuite, je vois une autre. Êtes-vous fabricant ou intégrateur sur les caméras SWIR? Écoutez, nous, notre métier, c'est de fournir des caméras qui tiennent des environnements très particuliers. Donc, nous ne sommes pas fabricants de la partie capteur. Donc, il y a un certain nombre de sociétés qui sont aujourd'hui spécialisées dans le développement de capteurs, par exemple des capteurs InGaAs qui travaillent dans le SWIR et des électroniques de proximité associées. Nous, notre job, c'est d'intégrer ces capteurs-là dans des fonctions plus globales et d'associer ça à d'autres senseurs du type, par exemple, laser impulsionnel pour fournir une solution globale. Mais nous ne fabriquons pas le capteur SWIR en tant que tel. Exavision travaille-t-il sur d'autres secteurs que la surveillance? Oui, donc nous travaillons pour la partie défense sur tout ce qui est système de visée. Donc nous fournissons des tourelles de tir pour la protection d'un certain nombre de soit infrastructures mobiles ou infrastructures fixes. Par exemple, nous sommes présents sur les frégates FREMM, sur les tourelles narvals, tourelles gyrostabilisées pour la défense moyen et courte distance. Mais nous travaillons aussi dans l'industrie sur la proposition de solutions thermographiques, notamment par exemple pour la surveillance des opérations de gestion de déchets, pour éviter l'inflammation et l'autométhanisation des zones de déchets. Et nous surveillons par exemple que la température au niveau de ces tas de déchets ne dépasse pas un certain niveau. Nous surveillons aussi sur Foss, par exemple, les containers de stockage de produits pétroliers à grand volume. Et nous sommes là en prévention pour éviter une catastrophe écologique dans le cas où l'un des énormes silos dans lesquels on stocke des produits pétroliers puisse s'enflammer et produire une catastrophe équivalente à ce qui s'est passé dans le nord de la France pour Lubrizol, par exemple.
Donc ensuite, je vois encore une question. Avez-vous déjà fait de l'intégration de vos produits sur drone? Si oui, quelles caractéristiques typiques? Écoutez, au risque de vous décevoir, non. On a quelques solutions qui ne sont pas fabriquées par Exavision. Exavision distribue le numéro 1 mondial de l'imagerie thermique qui est FLIR System. Et FLIR System a des solutions d'imagerie bispectrale, thermique visible, adaptées à l'intégration sur drone. Donc ça, c'est quelque chose, si vous voulez, que l'on s'est proposé, mais qui n'est pas fabriqué par Exavision, c'est fabriqué par l'un de nos partenaires. Voilà pour les questions en ligne. Une autre question. Vous privilégiez donc les fabricants français pour vos produits. Trouvez-vous des fournisseurs de capteurs et sources laser pulsées? C'est une excellente question. Donc, c'est une question posée par Audrey Lelay. C'est un vrai sujet aujourd'hui. Effectivement, nous sommes fabricants français et donc on privilégie les partenariats avec des sociétés françaises qui ont la technologie et le savoir-faire. Ça fait partie des recherches très actuelles sur différents sujets pour l'emploi de lasers particuliers, et notamment des lasers pulsés à haute énergie, des lasers rapides et des lasers qu'on peut déployer sur le terrain. Donc oui, je suis ouvert à discuter de ce point-là si vous avez une bonne adresse. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait un petit tour des différentes questions. Bah écoutez, je vois qu'il y a encore quelques messages. Voilà, merci à tous de votre écoute, de votre participation. Et évidemment, Optitech, je pense, communiquera sur mes coordonnées mail et nous pourrons échanger de façon plus précise en cas de besoin.